Tu veux le signe de Jules du tétra? Martin Petit, auteur du livre Va là où tu as peur. Je m'appelle Martin Petit, j'ai 33 ans, je vis à Bordeaux, je suis créateur de contenu et aujourd'hui je viens vous parler de mon livre Va là où tu as peur aux éditions Flammarion. Ce livre, sans grande surprise, il parle de mon parcours. L'idée c'était de parler de handicap à travers évidemment ma réflexion et mon expérience, mais aussi aller un petit peu plus loin et parler de la cause au global. Que t'est-il arrivé ? Il y a 8 ans, j'ai eu un accident de plongeon du côté de Seignos. Je me suis brisé une cervicale. J'ai eu une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6-C7, donc c'est ce qui correspond à une tétraplégie basse. Pourquoi écrire un livre ? J'ai toujours aimé écrire et je me dis que c'était peut-être le moment et je me suis lancé et ça rejoint un petit peu le mantra du livre. Va là où tu as peur, c'est une phrase que tout le monde peut s'approprier. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est en se confrontant aux difficultés qu'on apprend à les transcender, à s'affirmer par rapport à elles. On a souvent des méconnaissances sur la thématique du handicap. On a peur du handicap et finalement c'est un peu une invitation. Je vous invite à faire un pas vers nous pour en savoir davantage. Quelle a été ta plus grande peur d'enfant ? Elle est marrante cette question. Moi j'ai grandi dans un centre équestre, à une époque où on n'avait pas les toilettes partout. Mon frère me faisait regarder des films d'horreur très très jeunes, X-Files pour les connaisseurs à 4 ans, 5 ans, donc autant dire que j'avais peur que les zombies atterrissent dans la cour et il fallait traverser la cour pour aller notamment dans les toilettes qui n'étaient pas à l'endroit où je dormais. Et je me souviens que ça me faisait peur parce que dans la nuit noire à 5-6 ans, forcément... en ayant des images de X-Files dans la tête, ça aidait. Est-ce que le handicap te faisait peur ? Quand j'étais petit, alors j'ai pas de souvenir que le handicap me faisait peur. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant, je parle du centre équestre. Mon père, il accueillait un public handicapé. Donc c'était plus un public handicapé cognitif, autistique, etc. Donc, je pense que j'avais déjà un éveil par rapport à ça. Et ado, de quoi avais-tu peur ? Encore une fois, je pense que j'étais vraiment dans l'insouciance, mais parce que... je ressentais pas de manque particulier, et puis après, c'est un truc tout con, tu vois, je veux te dire, mais je jouais beaucoup à la console, et je me réfugiais aussi un peu dans les jeux vidéo, je partageais ça avec mon frangin. Des fois, aux heures de repas, j'étais pas là à l'heure, et mon père coupait l'électricité. Du coup, je me retrouvais sans rien, et du coup, j'avais pas ma sauvegarde, et je pétais les câbles, parce que j'avais avancé dans mon niveau, et il n'y avait pas la sauvegarde automatique à l'époque. Ça m'a beaucoup angoissé. Et après l'accident ? Que ma plus grosse peur... ça a été de perdre toute la confiance en moi, ça a été perdre une partie de mon identité parce que je m'étais construit un corps d'athlète. Et c'est vrai que quand tu te retrouves du jour au lendemain, tu fais 1m30, les gens ils te parlent à hauteur, tu te sens un peu plus infantilisé, tu te sens plus vulnérable aussi. Tu perds aussi en estime de toi parce que t'as ton rapport aux autres, t'as ton rapport aux femmes, t'as ton rapport à tes relations amicales, amoureuses, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup confiance en moi. Et paradoxalement, tu vois, 8 ans après, je me rends compte que j'ai beaucoup plus confiance en moi alors que je répondais peut-être plus à des dictates avant. Je fais partie d'une minorité maintenant et je comprends aussi le fossé qui peut se créer entre des personnes. Et c'est en ça aussi où moi j'essaie de mûrir ma réflexion et d'être fédérateur, d'être un trait d'union entre les personnes. Pour porter un combat, tu peux pas le faire seul tout simplement. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut affronter ses peurs mais n'ose pas ? J'ai pas de vision dogmatique, de leçons ou de conseils à donner, parce qu'encore une fois, ce qui s'applique pour moi, ça s'applique pas pour les autres. La seule chose que je peux dire, c'est faites-vous confiance. On a tendance à comparer à sa vie d'avant, et le temps en fait, je pense, permet de reprogrammer son cerveau et de se créer une nouvelle réalité, et il faut faire confiance au temps. Voilà, le temps fait son œuvre. La vie, c'est des cycles. Il y a des moments dans ta vie où tu vas être bien et des moments où tu vas être moins bien. Et c'est pas grave en fait d'être mal, c'est tout à fait normal. Après, je pense qu'il faut pas s'isoler, il faut savoir s'entourer. On va peut-être trouver des pistes de réflexion en allant à tatillon chez les uns, chez les autres. Quel est ton prochain défi que tu refuses encore, mais qui te tente ? Le prochain défi, c'est un défi du quotidien dans le sens où, tu vois, par exemple, j'ai un van aménagé, j'ai un confort que je peux déplacer avec moi, notamment grâce au van. Le van me redonne aussi une liberté, une autonomie, ça me permet de me mouvoir aussi davantage, etc. Et d'aller à des endroits où j'ai pas forcément l'habitude d'aller. Certes, j'ai cette possibilité de m'offrir des instants de liberté, mais j'ai aussi beaucoup de découragement parce que je pense à toutes les choses que ça va me coûter en termes d'énergie et de temps que de devoir le faire. Et imaginez faire la vaisselle dans un tout petit lavabo quand t'as pas l'usage des doigts parce que t'es tétraplégique, c'est un petit peu compliqué, et des fois c'est vrai que je me dis il faut que j'aille encore au-delà, tu vois. Et ça prouve encore que j'ai du chemin finalement aussi en ce qui me concerne. Et puis peut-être un autre défi, ça serait de pourquoi pas prendre l'avion, aller dans un pays anglophone tout seul et me confronter à
voilà, d'être vraiment seul, livré à moi-même, à un endroit où j'ai personne pour m'aider, puis finalement apprendre de cette expérience. Ouais.